Bougez-vous, bande de moules, et on enlève la crasse qu'il y a dans ses oreilles. Aujourd'hui, nous allons parler de la pensée extravertie, l'une des 8 fonctions du modèle de Carl Jung, alors on va essayer d'être efficace. Il s'agit de la fonction dominante des types ESTJ et ENTJ, et de la fonction auxiliaire, donc deuxième fonction, des types INTJ et ISTJ. C'est chez ces 4 types qu'elle est le plus visible. La pensée extravertie est logique et méthodique. Elle connecte les idées au monde réel afin d'en permettre l'exécution. Elle a toujours un plan à réaliser et elle ne s'encombre pas de réflexions inutiles. Les utilisateurs de la pensée extravertie sont souvent efficaces. Ils cherchent à atteindre leurs objectifs, ils ont une facilité à exprimer leur point de vue, cependant, leur ton est parfois plus brutal que la situation ne l'exige. Les individus qui ont la pensée extravertie en fonction dominante ont souvent une facilité naturelle à donner des ordres, à vérifier et à contrôler que leurs directives ont bien été appliquées. Les confronter requiert hardiesse, courage et détermination. Cependant, s'ils ne vous exterminent pas et que vous vous en sortez vivant, cela peut être un bon moyen de gagner leur estime. À vos risques et périls. Les utilisateurs de la pensée extravertie, s'ils sont bien équilibrés, ne se contentent pas de donner des ordres, mais montrent l'exemple en assurant eux-mêmes une charge de travail souvent très importante. Ils sont stimulés par le défi et sont vulnérables face à leurs échecs plus que les autres types. L'ambition, souvent assumée, ainsi que le mode d'expression si poétique et délicat des utilisateurs de la pensée extravertie font qu'ils sont souvent les principaux antagonistes des séries et des films. Parfois même, ils veulent contrôler le monde. Cependant, le reste des mortels étant si inefficace, si illogique et désordonné, comment ne pas les excuser d'un si petit péché véniel ? Beaucoup de philosophes, d'intellectuels et d'écrivains sont des utilisateurs de la pensée extravertie. Observons quelques différences entre la pensée extravertie et la pensée introvertie. En premier lieu, il faut comprendre que la pensée extravertie est inductive. Elle débute avec des exemples particuliers pour ensuite, à partir des faits, élaborer une théorie générale qui explique ce qui est observable. À l'inverse, la pensée introvertie, déductive, construit avec peu de données visibles un modèle qu'elle essayera ensuite de confronter à la réalité. Pour exemple, John Locke, INTJ, utilisateur de la pensée extravertie, philosophe empiriste anglais, s'oppose aux philosophes rationalistes tels que Descartes et Spinoza, lesquels sont utilisateurs de la pensée introvertie. Pour les rationalistes, la raison précède l'expérience, alors que pour John Locke et le mouvement des empiristes, l'expérience précède la raison. En second, nous observons que les utilisateurs de la pensée extravertie arrivent à exprimer le fond de leur pensée avec plus de facilité que les utilisateurs de la pensée introvertie. Un INTJ ou un ISTJ arrivera souvent à exprimer le fond de ses idées avec plus de facilité qu'un INTP ou qu'un ISTP. Troisième point, la pensée extravertie recherche l'efficacité. Pour ces utilisateurs, le fait de penser n'est pas une fin en soi, et les résultats de leurs réflexions doivent s'incarner dans le monde physique. Alors que les utilisateurs de la pensée introvertie peuvent parfois voir la réflexion comme une activité noble et suffisante à elle-même. La fonction qui équilibre la pensée extravertie est le sentiment introverti. S'il n'est pas assez présent, la pensée extravertie pourra être trop dominatrice et vouloir aller contre ce qui n'est pas conforme à sa vision. Elle négligera les sentiments d'autrui. De plus, si la pensée extravertie n'est pas assez équilibrée, son utilisateur pourra se déconnecter de ses valeurs profondes, se tuant à la tâche pour accomplir ses objectifs et réalisant qu'il a tout perdu le jour où il les a réalisés. Ajoutons à cela que les sentiments peuvent apparaître chez lui par à-coups violents et non contrôlés à la manière d'un volcan. En développant la fonction sentiment introverti, les utilisateurs de la pensée extravertie pourront se connecter à leurs valeurs personnelles et éviteront de sacrifier leurs idéaux au profit d'une efficacité parfois destructrice. Ils pourront également mettre leur grande productivité au service d'une cause dans le but d'améliorer le monde. Pour finir, observons qu'il y a une corrélation entre les utilisateurs de la pensée extravertie en fonction dominante et la base 8 et 3 de l'énéagramme. Cependant, bien d'autres combinaisons existent. Attention, un utilisateur du sentiment extraverti en base 8 peut passer pour un utilisateur de la pensée extravertie. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas
à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Et à bientôt.